Avez-vous déjà ressenti ce silence? Étrange dans votre cœur, ce moment où tout semble s'éteindre doucement sans prévenir? Après 60 ans, garder un esprit positif est un choix, pas un hasard. Beaucoup d'hommes et de femmes en France connaissent ce doute intérieur. Les journées paraissent plus longues, l'enthousiasme s'effrite, et même les petits plaisirs perdent leur éclat. Mais il existe des clés simples, discrètes et puissantes pour nourrir la joie chaque jour. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une combinaison inattendue qui transforme vraiment l'état d'esprit. Je vous parle aujourd'hui non pas comme une voix lointaine, mais comme une présence bienveillante qui connaît vos réalités. Depuis des années, j'accompagne des seniors en France, entre 60 et 90 ans dans leur chemin vers une santé durable. J'ai vu Jean, 72 ans, qui pensait avoir perdu toute envie d'écrire. Retrouver l'inspiration chaque matin grâce à un simple rituel de gratitude. J'ai vu Madeleine, 4 ans, transformer sa solitude en douceur, partagée, en rejoignant un petit groupe de lecture hebdomadaire. Et il y a aussi Robert, 66 ans, ancien chef d'entreprise, qui croyait que son esprit ne serait plus jamais vif, jusqu'au jour où il a découvert le pouvoir d'un exercice respiratoire quotidien. Leurs histoires me rappellent qu'il existe toujours une étincelle et qu'il suffit parfois d'une clé pour rallumer la lumière. Pourquoi parler de l'esprit positif après 60 ans? Parce que la science le confirme. Notre cerveau garde toute sa plasticité, même à 4 ou 90 ans. Les connexions neuronales peuvent se renforcer, de nouvelles synapses peuvent apparaître, et nos émotions, loin de s'éteindre, peuvent s'approfondir. Des chercheurs de l'Université de Lyon ont montré que les seniors qui entretiennent des pratiques positives régulières, comme l'écriture, la méditation ou le lien social, conservent non seulement une meilleure mémoire, mais aussi une plus grande résilience face aux petits chocs de la vie. La biologie et l'expérience de terrain disent la même chose. L'esprit positif n'est pas un privilège de la jeunesse, qu'est un art de vivre à tout âge. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 7 clés secrètes pour garder un esprit lumineux même après 60 ans. Pas des théories abstraites, mais des gestes concrets, inspirés par la science et par la vie réelle de personnes comme vous. Chaque clé est une invitation douce, facile à mettre en pratique et qui peut transformer vos journées sans effort brutal. Et vous verrez à la fin, je vous partagerai une combinaison inattendue qui relie 2 de ces clés de façon unique et qui décuple leurs effets. Clé la gratitude matinale. Le matin, au lieu de commencer la journée par une liste de douleurs ou de soucis, prenez une feuille et écrivez 3 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un rayon de soleil sur la fenêtre, le sourire d'un petit enfant, ou simplement la tasse de café chaud qui vous attend. Jean, dont je vous ai parlé, a commencé ainsi. Au début, il ne trouvait rien, puis il a écrit le chant des oiseaux. 3 jours plus tard, il écrivait des pages entières. La gratitude ouvre un chemin direct vers la joie simple. Clé N2. Le souffle conscient. Chaque matin ou chaque soir, offrez-vous 5 minutes de respiration profonde. Inspirez par le nez, retenez doucement, expirez par la bouche. Ce simple geste active le nerf vague et apaise le cœur et clarifie l'esprit. Robert, à 66 ans, m'a confié qu'il retrouvait ainsi une concentration qu'il croyait perdue. La respiration consciente cesse
comme réajuster doucement la boussole intérieure. Clé N3. Le mouvement doux. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. 10 minutes d'étirement de marche lente dans le jardin ou même de danse discrète dans le salon suffisent. Le mouvement réveille le corps, mais surtout il envoie au cerveau un signal puissant. Je suis vivant, je suis actif. La dopamine circule et l'humeur s'élève naturellement. Madeleine, 84, en a choisi de danser seule chaque matin sur sa chanson préférée. Elle dit que c'est sa vitamine de bonheur. Clé N4. Le lien social. L'isolement est un poison lent. Mais un simple coup de téléphone, une rencontre autour d'un café ou même quelques mots échangés avec un voisin peuvent illuminer une journée entière. Le cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui agit comme un véritable antidépresseur naturel. Les études montrent que les seniors actifs socialement ont 30 de risque en moins de développer une dépression. Parler, écouter, sourire des médicaments gratuits et puissants. Voilà les 4 premières clés. Elles semblent simples, mais je vous promets que leur impact est immense si vous les pratiquez régulièrement. L'esprit positif. N'est pas une magie lointaine. Qu'est un muscle doux que l'on entraîne chaque jour. Dans la suite, je vais vous révéler 3 autres clés plus surprenantes encore, et surtout la combinaison secrète qui peut transformer vos journées. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà pratiqué l'une de ces clés? Peut-être la gratitude ou la respiration. Partagez vos expériences même en un mot, car votre témoignage peut inspirer un autre homme, une autre femme, quelque part en France. Si vous trouvez déjà ces conseils utiles, écrivez simplement « utile » en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, laissez le chiffre 0, je lirai chacun de vos mots. Clé N5. La curiosité active. À 60, 70 ou 80 ans. La curiosité n'a pas d'âge. Elle est un carburant silencieux qui maintient l'esprit en mouvement. Lire un nouvel auteur, écouter une conférence, apprendre quelques mots d'une autre langue ou simplement poser des questions aux plus jeunes, tout cela entretient la vivacité mentale. Des études menées à Paris montrent que les seniors qui s'initient à de nouvelles activités stimulent que leur hippocampe, la zone du cerveau liée à la mémoire. Jacques, 69, en que j'aille rencontrer à Lyon, a commencé à apprendre la guitare. Il m'a dit un jour « Je n'ai jamais eu autant d'étincelles dans mes yeux depuis ma jeunesse. La curiosité ceste, la jeunesse de l'esprit. » Clé N6. La mémoire des joies passées. Souvent on croit que se rappeler le passé ne fait que raviver la nostalgie. Mais en réalité, revisiter consciemment des moments heureux agit comme un baume intérieur. Feuilletez un vieil album photo, écoutez une chanson qui a accompagné vos 20 ans ou racontez à vos petits-enfants comment vous avez rencontré l'amour de votre vie. Tout cela libère de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Madeleine, à qui j'aille parler, relit parfois ses lettres d'amour de jeunesse. Elle me dit « C'est comme si mon cœur se réchauffait de l'intérieur. » La mémoire des joies n'est pas une prison, mais une source inépuisable de lumière. Clé N7. La bienveillance envers soi-même. Après 60 ans, nous avons tendance à être durs avec nous-mêmes sur nos rides, nos oublis, nos limites physiques. Mais la science est claire. L'autocritique constante épuise le système nerveux et favorise la dépression. À l'inverse, l'autocompassion, se parler avec douceur. Accepter ses imperfections
se donner le droit au repos. Renforce l'équilibre psychologique. Robert autrefois, perfectionniste, acharné, a découvert le pouvoir d'une simple phrase. « Je fais de mon mieux, et c'est suffisant. » Depuis, il dort mieux et rit plus souvent. La bienveillance envers soi est la clé qui ouvre la porte à toutes les autres. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 clés secrètes. Mais laissez-moi vous confier quelque chose. Le véritable secret réside dans leur combinaison. Quand vous pratiquez la gratitude et la respiration ensemble chaque matin, vous créez une harmonie unique. La gratitude ouvre le cœur. La respiration clarifie l'esprit. Ensemble, elles préparent une journée lumineuse, pleine de calme et d'énergie. C'est ce que j'appelle la formule du double soleil, le soleil de l'émotion et le soleil de la clarté. Jean, celui qui avait retrouvé l'inspiration, d'écrire l'a adopté cette combinaison. Chaque matin, il commence par écrire 3 gratitudes, puis il respire 5 minutes en silence. Il m'a dit « c'est » comme si je rechargeais mes batteries invisibles. Mais la formule ne s'arrête pas là. Vous pouvez aussi associer la curiosité et la mémoire des joies. Quand vous découvrez quelque chose de nouveau ancre elle dans une émotion passée. Par exemple, si vous apprenez une chanson nouvelle, reliez-la à une musique de votre jeunesse. Votre cerveau crée alors des ponts puissants entre passé et présent, ce qui renforce votre vitalité mentale. Les neurosciences confirment que ces associations multiples augmentent la neuroplasticité et entretiennent une joie durable. À ce stade, vous pourriez penser « Tout cela semble beau, mais par où commencer ?» La réponse est simple. Commencez petit. Choisissez une clé, une seule, et pratiquez-la aujourd'hui. Demain, ajoutez-en une autre. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. L'esprit positif, après 60 ans, se construit comme une maison douce brique après brique. Alors je vous propose un petit défi pour ce soir avant de vous coucher. Fermez les yeux, respirez profondément 3 fois et rappelez-vous un souvenir heureux de votre vie. Laissez ce souvenir vous envelopper comme une couverture chaude. Puis demain matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Voilà, vous aurez déjà activé 2 clés. Essayez et vous verrez la différence. Laissez-moi vous dire une chose importante. Vous n'êtes pas seul. Chacun de vous qui écoute ces mots fait partie d'une communauté invisible, une famille de personnes qui choisissent de garder leur esprit vivant et lumineux. Et vos histoires comptent. Oui, vos histoires, parce qu'elles peuvent inspirer un autre homme, une autre femme, quelque part, qui se sent peut-être perdu ce soir. Alors dans les commentaires, partagez une clé que vous pratiquez ou un souvenir qui vous donne encore le sourire, même en un mot. Votre voix est une étincelle. Si vous trouvez que ces conseils vous apportent déjà quelque chose, écrivez simplement « utile » en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, laissez le chiffre 0. Je lirai chacun de vos messages avec attention. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous guider à travers une routine complète pas à pas qui réunit les 7 clés, moins de 20 minutes par jour. Une routine simple, douce mais puissante que vous pourrez adopter facilement chez vous, sans matériel, sans effort compliqué. Et je vous montrerai comment cette routine peut devenir votre secret quotidien pour garder un esprit toujours positif. Maintenant que vous connaissez les 7 clés et leurs combinaisons secrètes,
Laissez-moi vous offrir une routine complète, simple et douce que vous pouvez pratiquer chaque jour en moins de 20 minutes. Une routine qui ne demande ni matériel ni effort difficile, mais seulement votre présence et votre volonté d'essayer. Routine quotidienne. Des 7 clés. Au réveil, asseyez-vous tranquillement, respirez profondément 3 fois. 5 minutes de respiration consciente. C'est la première pierre de votre journée. Ensuite, prenez un carnet et écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les plus petites. Cela suffit à ouvrir le cœur. Après, bougez doucement. 10 minutes d'étirement de marche lente ou quelques pas de danse dans votre salon. Le mouvement ancre la vitalité. Puis rappelez-vous un souvenir heureux. Laissez cette image vous envelopper comme une lumière qui vous accompagne. Ensuite, ouvrez une porte à la curiosité. Lisez une page, écoutez une chanson, découvrez une idée nouvelle. Offrez à votre esprit une étincelle. Pendant la journée, partagez un mot, un sourire, un appel avec quelqu'un. Le lien social nourrit l'âme. Enfin, le soir, avant de dormir, parlez-vous avec douceur. Répétez « J'ai fait de mon mieux aujourd'hui et c'est suffisant ». Cette phrase est une caresse intérieure. Voilà, en moins de 20 minutes, vous avez activé vos 7 clés. Faites-le chaque jour et vous verrez votre esprit devenir plus clair, plus paisible, plus lumineux. Je sais que certains d'entre vous traversent bien peut-être des moments difficiles, solitude, fatigue, inquiétude. Mais souvenez-vous, chaque petit geste compte. Même si vous ne pratiquez qu'une seule clé, c'est déjà une victoire. La lumière se construit pas à pas, et vous méritez cette lumière. Alors je vous invite en toute douceur à partager dans les commentaires votre expérience. Quelle clé allez-vous essayer en premier? La gratitude, la respiration ou peut-être le souvenir heureux? Racontez-moi même en un mot votre histoire. Elle peut inspirer un autre homme, une autre femme qui écoute ces mots en silence. Et si cette vidéo vous a été utile, écrivez simplement « utile » dans les commentaires. Sinon, mettez le chiffre 0. Tout compte, votre voix a du poids. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, je vous invite à soutenir cette chaîne. Mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous construisons une communauté de seniors lumineux forts et inspirés. Et surtout, ne vous arrêtez pas ici. J'ai préparé pour vous une autre vidéo où je partage une pratique encore plus puissante pour apaiser l'esprit et renforcer la mémoire après 60 ans. Cliquez juste ici pour la découvrir et laissez-vous guider vers un nouveau pas de lumière. Je vous envoie toute ma douceur et toute ma confiance. Prenez soin de vous et rappelez-vous, l'esprit positif est un choix à chaque âge, à chaque instant.